c'est Michel Roux. On est dans l'équipement agricole depuis longtemps. Puis là, on a le privilège d'être avec Raymond Chagnon. C'est à mon tour à poser quelques questions à Raymond. Hey Raymond, je sais que ton père, il collectionnait déjà, je pense. Oui. Il collectionnait quoi déjà? On collectionnait des vieux tracteurs, ces roues de fer, des modèles des F12, F14, F20. Même on avait un pour travailler dans la cour. Après ça, il collectionnait des autos antiques, des Ford modèle T, une collection d'armes à feu. Ah oui, parce que toi, je pense qu'il y en a encore une. T'en as Oui, une? mon père m'avait donné. Une carabine militaire, je pense. Hein? Oui, Une carabine internationale Harvester. fabriquée par International. Oui, je l'ai vu, une carabine internationale Harvester Ouais. qui avait une baïonnette, je pense, au bout. Oui, Une baïonnette pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est Raymond? la deuxième a été fabriquée dans les années 40, pour 48, je pense. Mon père avait une collection d'armes, avait une collection d'autos, des autos. Il y avait-tu des Ford. montres aussi, je pense, non? Des montres, Oui, je pense qu'il y avait des des montres, des revolvers. Ah oui? Des revolvers, Attends, oui. Du stock de collection, on a vu. Puis toi, à quelle année tu as commencé à collectionner, toi, après? Dans les années 80, quand j'allais dans les encans, je commençais à ramasser des vieux tracteurs. Antique aux autos. Mais là, je ramassais des modèles dans les années 50, là. 50 en montant. OK. Des modèles modèles des années 30, là, ça ne m'intéressait pas, ça. OK. C'est ça que tu as. Mais les premiers tracteurs, c'est comme des 340 comme on a ici? Ouais. Ou 560? Ou... C'est quoi que tu as collectionné dans les premiers Comme un tracteurs? tracteur, un Super M au propane. C'est vrai. Super M, un 400 Farmall. Mais ici, au Canada, on n'a pas eu de Super M au propane, je pense. Non, au Canada, c'était... Surtout au Québec, là, il n'y avait pas tellement de tracteurs au propane. La température, je pense. À cause de la À température. cause de la température. Mais pourquoi qu'il avait sorti au propane, des tracteurs au propane aux États? C'est parce que le prix du propane est venu très bon marché dans les années 50. OK. C'est à cause de ça. Oui, puis les compagnies de propane, ils se faisaient pas siphonner. Parce que ils se faisaient pas- les tracteurs, ils travaillaient dans le champ, le soir, ils les mettaient au bord de la route. C'était pour beaucoup de compagnies, puis au propane, ben, il restait plein jusqu'au matin. Tandis que des tracteurs à gaz, le lendemain, ils arrivaient, puis les tracteurs étaient vides. Les gens avaient volé le gaz sur le bord du chemin. Ils volaient le gaz. Pourquoi? Parce que le prix avait monté, quoi? Non, le gaz, Il était cher. ça allait dans les autos, sous le gaz. Ouais, OK. Wow. Facile à siphonner du gaz. Ouais, les gens se faisaient de gaz. Oui. OK. C'est pour ça que le propane est venu à la mode. Oui, c'était venu à la mode, puis bon marché aussi. Mais on l'envoyait où? Dans le Texas? C'était-tu dans la Caroline du Sud? En Californie, il y avait beaucoup de tracteurs à propane, tout dans le OK. sud, dans le sud, Surtout dans le Sud. dans le sud. OK. Mais toi, ton premier musée, c'était pas ici, là. Ici, Non. c'est 24 Baldwin. Non, C'était à côté, je pense. Hein? j'ai eu Gérin la joie. J'ai rien à Moi, jouer. j'avais acheté un bâtiment, là, Ouais. Mais là, t'avais combien de tracteurs à ce moment-là quand on montait là? Il y en a plusieurs, je pense. une trentaine. Une trentaine, hein? Puis t'en as... Toi, d'après toi, avec Martin, tu nous restaurais combien? Martin Dion, dans le fond, qui a aidé à Raymond beaucoup à Ben, on va restaurer. dire, les 57 tracteurs, là, ils ont quasiment tous été peinturés par Martin. Ils Ouais, ont c'est tous ça. été peinturés par Martin. C'est ça. Moi, j'ai fait la mécanique, mais par contre, Martin, il faisait tout le body. C'est un des meilleurs au Québec pour restaurer ça. Parce qu'il y a de la patience. Il est patient. Ça prend de la patience. Comment ça prend de temps de faire un tracteur, d'après toi, aujourd'hui? D'heures? 100 heures? 200 heures? Je peux pas parler, je ne sais pas. Parce que Mais nous autres... lui, là, pour frotter la peinture, puis tout ça, des fois, je venais quasiment sans connaissance à le voir. Frotte. Ah, frotte. C'est le secret d'avoir de quoi de beau. C'est ça. C'est le secret. On a fait faire plusieurs par lui, là. On a 57 tracteurs agricoles, on a 7 camions ici, puis on a des tracteurs à gazon, Cop Cadet. On a le premier tracteur à gazon, Cop Cadet, je pense à quelle année déjà, non? Un 61. Un 61. Lui, il y a une histoire, lui, ça prend. Oui. Parce qu'en 61, il n'y avait pas au Canada. Premier Cub Cadet, il y avait rien que les Américains qui avaient accès à ça. Parce que la compagnie avait prévu 6 000 la première année, puis ils en ont fabriqué 11 000. Il y a eu une demande, ça allait exploser aux États-Unis. Puis le monsieur, un contracteur local, qui est revenu de Las Vegas avec un pamphlet. Il est venu voir mon père, il dit « J'en veux un ». Fait que j'ai commandé le plus gros bulldozer que la compagnie fabriquait.
Puis il devait avoir le Cub Cadet en même temps pour prendre une photo avec mon bulldozer. OK. T'es assez, ouais, t'es assez fanatique, lui, là. Ouais. Hein? T'es assez Mais fanatique. là, on a parti un dimanche avec mon père. Puis on a fait des concessionnaires internationaux de l'autre bord des lignes, parce qu'il n'y en avait pas au Canada. Les autres, ils commençaient à en recevoir. Là, durant les semaines qui ont suivi, un bon matin, un monsieur est arrivé avec mon père, puis ils ont été chercher un Cub Cadet neuf. Puis c'est là qu'il est Avec la arrivé au Canada. tondeuse, c'était celui-là. Le premier au Canada. Premier au Canada. Puis là, en 62, la compagnie faisait la présentation à Hamilton pour tous les concessionnaires. Ils ont présenté les Cub Cadet au Canada. OK. Mais lui, il l'avait déjà Il l'avait déjà. en 61. Ah, c'est bon.